Vous savez, moi, président de la République, les ingénieurs, je vous assure que je les mettrai un peu partout. Parce qu'il faut qu'on crée de la richesse. Aujourd'hui, je ne sais pas où se trouve notre balance, c'est pas la balance... économique, les Non. Les exportations, importations, exportations. Non, pas du tout. Vous savez, la monnaie, oui. lorsque vous présentez un billet de 1000 francs ou même 5000, il est valable parce qu'il y a l'équivalent or de ces 5000-là qui se trouve quelque part dans notre banque. Je vous donne 500 francs. Avec 500 francs, vous avez le droit d'aller à la banque centrale pour demander qu'on vous donne l'équivalent or des 500 francs que vous donnez. Or, aujourd'hui, notre réserve d'échange, voilà le terme que je cherchais, notre réserve d'échange n'autorise pas aujourd'hui, si vous allez à l'étranger, on ne vous permet pas de dépenser comme vous voulez. Pourquoi ? Parce que notre monnaie risque d'être un simple papier. S'il n'y a pas équivalent d'or, de l'argent que vous dépensez, votre monnaie ne représente rien. Et aujourd'hui, notre économie respire en raison de l'assistance respiratoire financière des institutions internationales partenaires. Le Fonds monétaire, la BAD, l'AFD, ainsi de suite. Voyez-vous, donc voilà les difficultés, nos difficultés financières. Notre pauvreté s'explique par notre incapacité à créer de la richesse exportable, de la richesse vendable. Parce que si nous vendons du riz, par exemple, même au Sénégal, disons que là encore c'est un peu le CFA, mais nous vendons par exemple au Nigeria. C'est des devises que le Nigeria doit nous donner en contrepartie de la richesse que nous allons vendre. Donc, parce que nous ne créons pas de la richesse, nous n'avons pas de la réserve. Notre réserve d'échange qui doit avoir des dollars, de l'or et tout ce que vous voulez, cette réserve-là, chaque fois que nous achetons quelque chose à l'extérieur, cette réserve diminue. Et la valeur de notre monnaie aussi diminue. À un moment donné, s'il n'y a pas suffisamment de réserves, alors on va dévaluer notre monnaie. Donc pour éviter ça, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut la formation professionnelle. Donc vous comprenez donc le cycle. Vous avez dit que vous mettrez des ingénieurs partout. D'ailleurs, du temps où il était ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, il avait eu justement à dénoncer ce fait-là en demandant aux parents de renvoyer leurs enfants faire des études techniques plutôt que l'enseignement général. Il avait d'ailleurs ressuscité entre guillemets beaucoup de centres de formation ici à Douala d'ailleurs. On l'avait vu à JFN également. Voilà. Faut le remarquer.